Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais depuis la mise à jour de Windows 11 avec les différentes modifications qui ont été apportées, je me retrouve avec la situation suivante. En ouvrant le menu démarrer, puis en lançant l'application Bloc-Notes, eh bien, cette dernière ouvre les derniers bloc-notes ou les derniers fichiers sur lesquels j'ai travaillé. Comme vous pouvez le constater ici, je vous donne deux exemples. J'ai cet onglet-là qui est ouvert avec son contenu et celle-ci aussi. Cela peut poser certains problèmes, surtout pour les personnes qui travaillent sur le même fichier sur des postes différents. Exemple, un ordinateur de bureau, puis un ordinateur portable. Le second problème aussi que j'ai constaté, c'est en termes de confidentialité. Donc si jamais vous ouvrez un fichier, puis vous tapez certaines données sur ce fichier-là, puis là, vous fermez le fichier sans faire attention à ce que vous l'avez sauvegardé ou pas, n'importe quelle personne qui va ouvrir le bloc-notes va avoir accès au même fichier, puis va avoir accès à toutes les informations que vous avez saisies. Donc pour remédier à ce problème-là, on va tout simplement procéder à des modifications au niveau des paramètres du bloc-notes qui va permettre de remettre le bloc-notes comme il était avant. Donc ici, vous allez constater que sur le coin supérieur droit, il y a un bouton de paramètres. Appuyez dessus. Puis vous allez constater qu'il y a certaines options sur lesquelles on peut jouer. Ici, au niveau des paramètres, l'option qui nous intéresse en particulier se retrouve ici. Elle se nomme « Au démarrage du bloc-notes ». Appuyez sur la petite flèche pour visualiser les détails. Puis vous allez constater que par défaut, l'option « Continuer la session précédente » est activée. Ce qu'on va faire, on va choisir tout simplement la seconde option « Démarrer une nouvelle session » et supprimer les modifications non enregistrées. Puis maintenant, on va appuyer sur la flèche qui se trouve sur le coin supérieur gauche pour retourner sur nos écrans. Et vous allez constater que si jamais je ferme mon bloc-notes, eh bien dans ce cas-ci, il va me proposer d'enregistrer chaque onglet individuellement. Je prendrai le premier, que je mettrai rapidement sur le bureau, puis je laisserai le nom proposé. Là, vous allez constater qu'il vient de me proposer aussi l'enregistrement pour le second. Je valide avec le bouton enregistrer et toujours sur le bureau. Maintenant, si j'ouvre mon bloc-notes, vous allez constater qu'il va s'ouvrir avec une nouvelle feuille, un nouvel onglet qui est complètement vierge, sur lequel je serai en mesure d'écrire mes notes. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Abonnez-vous à Québec Test, puis on se donne rendez-vous très bientôt, toujours avec de nouveaux contenus. D'ici là, je vous dis à plus.